Et c'est déjà l'heure de refermer ce broker du jour avec le traditionnel point pédagogique de David Derry. Et aujourd'hui, vous allez nous dire comment être au courant des transactions d'initiés. Dites-nous tout. En effet, alors déjà, c'est quoi une transaction d'initié, C'est une transaction faite par quelqu'un qui est important dans l'entreprise, c'est-à-dire ça peut être un membre du comité exécutif, un investisseur majoritaire, etc., qui va faire un mouvement de capital en fait sur ces actions. Et c'est important à savoir parce que ça va permettre en fait de vous situer par rapport à ce que fait les insiders de l'entreprise, donc qu'est-ce que font les spécialistes de l'entreprise. Alors bien évidemment, quand les transactions d'initiés seront mises à jour sur eToro, c'est qu'elles auront été déclarées à la SEC et donc qu'elles seront elles sont disponibles et accessibles à tous gratuitement. Maintenant, si vous détenez une information d'initié, c'est-à-dire que vous apprenez que le CEO d'une entreprise va partir et va vendre la majorité de ses titres 3 mois à l'avance, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'information pour faire un bénéfice sur les marchés, sinon c'est ce qu'on appelle du délit d'initié. Le fameux délit d'initié. Exactement. Par contre, une fois que l'information a été déclarée, que le mouvement a été publié et public, c'est une information publique et là vous avez le droit de vous en servir dans votre stratégie et d'adapter votre stratégie par rapport à ce genre de choses. Là, si par exemple on prend l'exemple de Nvidia dont on a parlé la semaine dernière et dont on parlait les dernières semaines, notamment via leurs bons résultats et via l'AI, on peut voir ici sur la page analyse, donc ça va être pour toutes les actions disponibles sur eToro. Vous allez sur la page analyse, donc on aura un premier onglet, mais celui-là on le connaît, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, avec le consensus des analystes et les objectifs de prix. Donc on va passer parce que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, ce sera un peu plus bas et c'est ce qu'on appelle transaction d'initié. Donc là, par exemple, sur Nvidia, vous voyez que au cours des 3 derniers mois, les initiés ont souvent vendu la valeur. Ils ont vendu 71,1 millions exactement d'actions Nvidia. Donc on voit que malgré la hausse et malgré le fait que pour le moment les clients particuliers achètent l'action, on voit que sur Nvidia, les initiés, donc par exemple 2 des directeurs ont vendu des actions en date du 6 et du 9 juin. Le CAO a fait lui un achat de son côté le 12 juin et vous allez pouvoir voir comme ça les différentes informations. Là on le voit que la plupart des initiés sur Nvidia sont en vente pour le moment et vous pouvez faire ça comme ça, donc regardez, comparer les différentes transactions d'initiés, voir le sentiment aussi au-dessus. À droite directement le sentiment des initiés. Là par exemple on voit que pour les initiés le Nvidia est plus vendu que acheté et vous pouvez regarder comme ça pour toutes les actions. Donc là on a fait un exemple sur Nvidia. Si vous regardez sur Apple, vous allez dans analyse et là aussi vous descendez. Donc ici vous avez les objectifs des analystes et des fonds spéculatifs. Et puis juste en dessous vous allez avoir ensuite les transactions d'initiés faites sur Apple. Où là on voit encore une fois que le CAO a cette fois-ci fait une vente pour Apple de 708 980 actions le 10 mai 2023. Voilà, c'est des informations comme ça qui vous permettent d'en savoir un peu plus. C'est bien évidemment pas, ça va pas vous donner la direction ni ça va pas vous donner une claire indication de savoir s'il faut vendre ou acheter l'action, mais en tout cas parmi les initiés vous allez pouvoir savoir que par exemple le CEO a vendu des actions, donc a réduit sa participation, ou le directeur marketing a décidé de vendre, etc., et essayer comme ça d'avoir les dernières informations au dernier moment.